Bonjour à tous et bienvenue sur cette autre séance mathématique. Aujourd'hui, nous allons parler de transformation de Laplace. En réalité, ce qu'on fait ici, c'est de vous donner un résumé de cours pour vous permettre de résoudre efficacement vos problèmes de mathématiques. Alors, je ne vais pas commencer par vous donner un bref aperçu sur l'histoire de Laplace, mais plutôt à la fin. C'est à la fin que nous allons revenir sur le parcours de Laplace. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous allons commencer par la définition justement de transformation de Laplace. Alors, c'est quoi la transformation de Laplace? Pour parler de la transformation de Laplace, nous allons parler de transformer de Laplace et l'opération qui se cache derrière sera appelée transformation de Laplace. Alors, on doit se donner d'abord une fonction f. On se donne une fonction f, en général une fonction qui dépend du temps. Et comment est-ce qu'on va calculer la transformation ou alors la transformée de Laplace de f? Nous allons noter L comme Laplace. Ça sera, dans la transformée de Laplace, ça sera LF. Maintenant, nous allons appliquer au point S, où S est une variable complexe, et puis nous allons dire que c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle de moins st dt. Donc voilà, en général, on pose aussi cette quantité à être f, et du coup, on va tout simplement dire f de s égale à cette quantité. Donc voilà comment on fait pour calculer la transformée de Laplace d'une fonction donnée. Après avoir donné la définition de la transformée de Laplace, nous allons immédiatement vous donner quelques autres notions qui meubleront ce cours. Alors, lorsque nous avons défini une transformée de Laplace comme ça, f sera appelé transformée de Laplace de la fonction petit f, et petit f sera appelé original de la transformée de Laplace grand F. Donc voilà en fait ce que je voulais vous donner comme autre définition après cette grande définition sur la transformation de Laplace. Sans plus tarder, nous allons prendre quelques propriétés sur cette notion de transformation de Laplace. La première chose qu'il faut retenir, la première propriété, c'est que la transformation de Laplace est un opérateur linéaire. C'est un opérateur linéaire parce que si on se donne une fonction f et une autre fonction g, alors L de f plus g sera tout simplement égal à L de f plus L de g. Donc l'opération de transformation est additive. Transformation de Laplace est une opération additive. Alors nous allons aussi dire, pour compléter ceci, étant donné une constante k, nous allons voir que Lk de f sera égal à k L de f. Alors ces deux propriétés réunies, nous allons dire que la transformée de Laplace est un opérateur linéaire. C'est très important de le savoir parce que nous en aurons besoin dans la résolution des exercices. Bien, alors, en continuant, nous allons prendre une autre propriété qui nous permettra cette fois-ci de calculer la transformation de Laplace, d'effectuer la transformation de Laplace d'une fonction dérivée. Donc ça dit quoi? Ça veut dire que si nous avons à calculer la transformée de Laplace de la fonction f', bien sûr au point S, nous allons tout simplement dire que ceci est égal à S L de f au point S, bien sûr, moins f de 0. Et essayons de donner la preuve ou alors l'esquisse de la preuve de ceci. Nous allons prendre alors L de f de S justement. Par définition, ceci sera égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de f' de t exponentielle de moins f de moins st dt.
Donc par définition, nous avons ceci. Et si on intègre ceci en utilisant une intégration par partie, nous allons avoir que U de t sera égal à exponentielle de moins st. Du coup, U' de t sera égal à moins s exponentielle de moins t. Et V' de t sera tout simplement égal à f' de t, parce que déjà on a notre f', donc ça nous amène à choisir V' à être égal à f'. Et du coup, V de t sera égal à f de t. Alors, une intégration par partie nous amène à dire que L de f' de s sera tout simplement égal à exponentielle de moins st fois f de t entre 0 et plus l'infini, moins avec ce moins ça va faire plus s intégral de 0 à plus l'infini f de t exponentielle de moins s dt. Alors, je remarque que ceci est exactement ce qu'on a donné ici à la définition première de la transformation de Laplace. Donc, ceci est égal à L de f au point S. Et le S il va venir. Donc, je vais commencer par écrire ceci. S L de f au point S. Et je vais ajouter cette quantité. Alors, cette quantité, c'est quoi? Lorsque t sera à plus l'infini, ceci va s'annuler. Moins, lorsque t va prendre la valeur 0, ceci sera égal à 1, il va rester f de 0. Donc voilà en gros comment on fait pour montrer que cette propriété est vraie. Et on peut, en utilisant la même méthode, déterminer la transformée de la classe de f seconde, f troisième et ainsi de suite. Donc pour déterminer la transformée de la classe de la dérivée énième d'une fonction, on utilise exactement la même méthode. Ok, ceci étant dit, nous allons prendre quelques exemples pour meubler ce que nous venons de faire, justement pour calculer la transformée de la place de quelques fonctions particulières. Nous allons prendre la transformée de la place. Si la fonction f de t est égale à peut-être une constante que nous allons appeler k, alors c'est quoi la transformée de la place d'une fonction constante en général? Nous allons utiliser la définition. Lorsque nous utilisons la définition, nous obtenons ceci. Romain k exponentielle de moins st dt. Et ceci directement nous amène à dire que ceci est égal à, voilà, exponentielle de moins st entre 0 et plus l'infini. Et si on calcule les choses normalement, nous devons avoir ceci à être égal à... Alors, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner, à plus l'infini, nous aurons 0, tout à fait. Et moins, voilà, moins, donc je vais préférer mettre le moins là ici. Et nous aurons ceci. Nous aurons 1 exactement. Donc, nous aurons, à plus l'infini, nous aurons 0. Moins avec le moins plus 1. Donc finalement, on aura k sur s pour la transformation de la place de la fonction constante. Bien. Après ça, nous allons aussi prendre la fonction f de t à être x, pourquoi pas? Non, à être t, parce que la variable ici, c'est t. Alors, ceci, en utilisant exactement ce que nous venons de faire, exactement la même méthode, nous aurons intégral de 0 à plus l'infini de la fonction t exponentielle de moins st dt. Alors ici, intégrons par partie, nous aurons u de t égale à t, du coup u' sera égal à 1. V' de t à être
à L exponentielle de moins st. Du coup, V sera égal à moins 1 sur S exponentielle de moins st. Et ceci va nous donner LF de S sera égal à ceci, c'est-à-dire moins T sur S exponentielle de moins st entre 0 et plus l'infini, plus 1 sur S exponentielle de l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins st dt. Alors, nous allons continuer de ce côté. Alors, lorsque nous continuons de ce côté, nous aurons exactement L de f de S à être quoi? Donc, nous allons entrer ici, remplacer t à plus l'infini. Et ceci va s'annuler. Et nous allons revenir à 0 avec t égale à 0. Donc, toute cette quantité s'annulera, ça va s'annuler. Et nous, on va rester avec ceci. On reste avec ça. Et on continue de cette façon. Nous allons chercher une primitive de ceci qui est simplement égale à 1 sur S exponentielle de moins st entre 0 et plus l'infini. Bien, et ceci étant donné par, lorsque nous serons à plus l'infini, nous aurons 0, et en 0, nous aurons 1. Donc, du coup, ceci va nous donner très exactement 1 sur S carré. Donc, voilà. À plus l'infini, bien sûr, puisqu'à plus l'infini, c'est égal à 0. Donc voilà ce que nous obtenons à la fin, 1 sur S carré. Alors, après ça, nous allons prendre aussi la transformation de la place de la fonction f est égale à exponentielle de kt. Alors, si on a une fonction pareille, et quand on fait bien les calculs, la transformation de la place de cette fonction va nous donner exactement 1 sur S moins K. Donc voilà, si on fait bien les calculs, on aura quelque chose qui va ressembler à ça. Ok. Ceci étant dit, nous allons prendre une autre. Nous allons aller dans une seconde partie qui va nous permettre de chercher l'original de la fonction connaissant la transformée de Laplace. Et nous allons le faire juste